Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier 2026 et je suis de retour pour te rafraîchir la mémoire, pour te rappeler que du fait de détenir la présence de Jésus-Christ dans ta vie, chaque jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Tu dois prendre conscience de cela, en sorte de bannir de ta vie toute forme de découragement, de déprime, et que, quoi qu'il arrive, tu sois dans la paix qui donne la présence de Jésus-Christ. Et la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce. Étant dans la présence de Jésus-Christ, chaque jour sera pour toi un jour de grâce. Et non seulement pour toi, mais chaque jour tu feras grâce aussi à ceux qui te font du mal. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Matthieu. Je vais relire le texte que j'avais lu avec toi avant-hier. Matthieu, chapitre 26, verset 17. Les premiers jours des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Voilà, les disciples, réalisant que ce jour de fête va arriver, et ce jour de paix, de fête, tu vas accompagné d'un repas spécial. Ce repas, le repas de Pessah pour les Juifs, le repas de Pessah, qui célèbre la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, la sortie de l'esclavage physique. Mais ils sont toujours restés esclaves spirituellement. Mais Jésus-Christ est venu pour leur apporter la libération de l'esclavage spirituel. Et Jésus va manger ce repas de Pâques avec eux en leur expliquant la pleine signification de ce repas, qui n'arrivait plus une dimension de vengeance où l'Éternel va tuer tous les premiers-nés d'Égypte, où l'Éternel va engloutir les soldats égyptiens dans la mer, où l'Éternel va envoyer plein de plaies sur le pays parce que lui-même, l'Éternel, avait empêché Pharaon d'obéir. Et comme prétexte, Pharaon n'a pas obéi. L'Éternel envoie détruire tous les premiers-nés du peuple. Jésus ne célèbre pas ça. Mais là, le repas du Pâques que Jésus va manger avec ses disciples, il va leur expliquer que ce repas de Pâques ne consiste pas à tuer l'ennemi, mais il consiste à lui-même s'offrir en sacrifice pour que chaque homme et chaque femme qui veut croire en lui puisse être libéré de toutes ces malédictions que l'Éternel désormais a mises dans le monde et qui puisse accéder à la vie éternelle. Et il y a un point important que je trouve dans ce texte. Les disciples, tout normalement, demandent au maître où est-ce qu'on va manger ces repas spéciaux. Et Jésus qui va lui dire: allez chez une telle, dis-lui, le maître dit, le maître dit, le maître c'est Jésus, maître de la vie, maître de toutes choses. Le maître dit: mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Jésus n'a pas demandé à ses disciples d'aller dire à cet homme: est-ce que tu veux avoir la gentillesse de me permettre de manger la Pâque chez toi? Jésus s'invite. Il dit: bien, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Jésus s'est invité chez cet homme. Jésus n'a
pas demander à cet homme de l'inviter, mais c'est lui qui s'invite. Jésus s'invite dans la maison de cet homme pour manger la Pâque avec ses disciples. Et bien sûr, ces propriétaires de maison a accepté de recevoir Jésus, le maître qui dit. Et Jésus, le maître de la vie, le maître du salut, le maître de tout, quand il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, comme Jésus a dit d'aller chez une telle. Mais moi, aujourd'hui, je suis venu chez toi, te dire, le maître dit qu'il veut venir s'installer chez toi. Jésus s'invite dans ta maison, encore plus. Jésus s'invite dans ta vie. Jésus veut faire partie de ta vie, en sorte de t'apporter la délivrance, la libération, le pardon de tes péchés. Jésus va manger chez cet homme ce repas qui symbolise son sacrifice. Il va expliquer la valeur de ces repas en mangeant avec ses disciples. Jésus s'invite chez toi parce qu'il veut t'apporter une profonde révélation de sa personne. Jésus veut se révéler à toi. Il veut te dire combien il t'aime. Il veut te dire qu'il est possible pour toi d'être libéré de toutes les condamnations. Jésus veut te dire, il est possible pour toi de ne plus être dominé par des puissances démoniaques. Il est possible pour toi d'avoir pouvoir et autorité sur les démons. Car c'est Jésus qui donne cela. L'Éternel ne l'a jamais fait. L'Éternel, il n'y a aucun texte dans l'Ancien Testament qui nous montre l'Éternel qui délivre quelqu'un du pouvoir de Satan ou d'un démon. On voit plutôt l'Éternel qui envoie ses propres démons sur Saül. L'Éternel qui livre Job à Satan. L'Éternel qui envoie des mauvais esprits, des esprits des mensonges sur ses prophètes pour les amener à mentir à Akab. L'Éternel livre les gens à Satan. Jésus-Christ libère ces gens-là qui ont été livrés et il leur donne pouvoir et autorité sur Satan et les démons. Voilà ce que Jésus-Christ va faire dans ta vie si tu le reçois. Mais il s'invite. Va dire à cette personne, je veux manger chez toi. Jésus s'invite chez toi. Mais veux-tu l'accueillir? Veux-tu laisser Jésus-Christ s'installer dans ta vie? En sorte que chaque jour soit pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, afin que ta vie soit débarrassée de toute forme de panique. Pourquoi? Parce que le maître du temps, le maître des circonstances, le maître de la vie, s'installe en toi. Alors tout devient possible. Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et je t'invite à croire que Jésus-Christ est capable de transformer toutes les situations, que ce soit dans ta santé mentale, ta santé physique. Jésus est capable de transformer les choses, mais seulement en dehors de la religion. Élève ton âme, place ta foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, si tu as la foi, tu pourras déplacer des montagnes. Trouve-toi un évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Il ne faut pas aller chercher les missels, l'Ancien Testament, tous ces machins qui vont vous gonfler la tête avec des paroles qui ne sont pas de Jésus. Trouvez les Nouveaux Testaments, l'évangile de Jean, Matthieu, Marc et Luc, qui rapportent les enseignements de Jésus-Christ. Instruis-toi. Lis ces textes pour venir à la connaissance du Maître. Et tu verras, lorsque le Maître s'invite dans ta vie, Jésus-Christ s'invite dans ta vie aujourd'hui, c'est pour te faire du bien. Pour faire que ta vie se transforme, ta vie de turbulence, ta vie de terreur, ta vie de cauchemar, devienne une vie de paix, une vie de bénédiction. Jésus dit qu'il donne sa paix. Il dit qu'il ne la donne pas comme le monde donne, mais il donne sa paix. Il donne sa paix. Jésus donne la paix. Reçois dans ta vie.
la présence du Maître, Jésus-Christ, qui s'invite dans ta vie pour t'apporter la paix, la joie et la vie éternelle. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.